Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet de grande importance qui, j'en suis sûr, touchera profondément beaucoup d'entre vous et laissera une empreinte durable dans vos cœurs. Pour introduire ce sujet, je voudrais m'inspirer d'une interview d'une des stars les plus célèbres et aimées de Hollywood. Je parle de Keanu Reeves, un acteur connu non seulement pour ses rôles au cinéma, mais aussi pour sa vie personnelle marquée par des tragédies et des pertes. Keanu Reeves, invité au Late Show with Stephen Colbert pour promouvoir son film sur John Wick, a fait une déclaration touchante. Alors que l'acteur canadien répondait aux questions sur son film, le thème de la discussion s'est peu à peu déplacé vers des sujets plus délicats comme la vie, la douleur, la mort et l'avenir. L'animateur a demandé à Reeves « Que penses-tu qu'il se passe après la mort ?» Et la réponse de l'acteur a laissé tout le monde sans voix. What do you think happens when we die, Keanu Reeves? I know that the ones who love us will miss us. Ces paroles, apparemment simples mais très profondes, renferment une vérité profonde et universelle. Keanu Reeves a expérimenté la douleur de la perte de manière intense et personnelle. Il a perdu des personnes qui lui étaient chères, il a affronté le deuil et la souffrance. Et pourtant il a trouvé une forme d'espoir dans le lien de l'amour qui nous unit aux autres. Keanu Reeves a eu une vie marquée par de nombreuses tragédies. La perte de son ami intime River Phoenix, la mort de sa fille née morte et, peu après, la mort de sa compagne Jennifer Syme, ne sont que quelques-uns des événements douloureux qui ont marqué son chemin. Ces événements pourraient abattre n'importe qui, mais Keanu a trouvé la force d'avancer, montrant une résilience extraordinaire. Bien qu'il ne soit pas chrétien, il a souvent parlé de son ouverture d'esprit envers l'existence de Dieu et de la spiritualité, et ses bonnes actions ont été maintes fois rapportées par les journaux, comme cette fois où il a été photographié en train de se lier d'amitié et de partager des collations avec des sans-abri. Sa réponse à la question de ce qui se passe après la mort, « Je sais que nous manquerons aux personnes qui nous ont aimés », reflète une compréhension profonde de l'importance des relations humaines et de l'amour. En cela, nous pouvons voir un reflet de la vérité chrétienne. L'amour est éternel et transcende la mort. Mais cela ouvre une autre question, qui je sais intéresse beaucoup d'entre nous. Que se passe-t-il pour ceux qui meurent sans croyance? Sa réponse à la question de ce qui se passe après la mort, « Je sais que nous manquerons aux personnes qui nous ont aimés », reflète une compréhension profonde de l'importance des relations humaines et de l'amour. En cela, nous pouvons voir un reflet de la vérité chrétienne. L'amour est éternel et transcende la mort. Mais cela ouvre une autre question, qui je sais intéresse beaucoup d'entre nous. Que se passe-t-il pour ceux qui meurent sans croyance? Cette promesse nous offre réconfort et espoir dans les moments de deuil. Nous savons que ceux que nous avons aimés et qui sont morts en Christ sont maintenant dans la présence de Dieu, dans un lieu sans douleur ni souffrance. Mais qu'en est-il de ceux qui ne professent pas la foi chrétienne? C'est une question complexe et délicate. L'Église catholique, par le biais du Concile Vatican II, a déclaré que ceux qui, sans faute de leur part, ne connaissent pas l'évangile du Christ et son Église, mais cherchent Dieu avec un cœur sincère et s'efforcent, sous l'influence de la grâce, de faire sa volonté, peuvent obtenir le salut éternel. De nombreux mystiques chrétiens ont eu des visions et des révélations qui confirment la miséricorde infinie de Dieu. Sainte Faustine Kowalska, connue pour son journal de la Divine Miséricorde, décrit comment Jésus lui a montré que son cœur brûle d'amour pour toutes les âmes, et qu'il désire que tous soient sauvés. Sa mission a été de proclamer la miséricorde de Dieu et l'espérance du salut pour tous, même pour les plus grands pécheurs. Alors, ceux qui ne croient pas en Dieu peuvent-ils compter sur sa miséricorde et son amour? Comme mentionné, c'est une question complexe, mais le pape François a donné une réponse qui est vraiment touchante par la façon dont elle a été posée. Le 15 avril 2018, le pape François était à Corviales pour une rencontre avec les enfants de la paroisse. Les enfants se succédaient au micro pour lui poser des questions, et quand ce fut le tour d'un enfant qui s'approcha du micro mais ne put prononcer un mot en pleurant,
Le pape François l'appela à ses côtés et lui demanda de lui chuchoter à l'oreille ce qu'il voulait lui demander, écoutant attentivement l'enfant. L'enfant venait de perdre son père, qui était athée, et voulait savoir s'il était au ciel. Le pape François a abordé ce sujet avec une grande compassion et ouverture, et dans l'émotion générale, a clarifié que le salut n'est pas exclusivement réservé à ceux qui sont formellement chrétiens. Le pape François a mis l'accent sur l'importance du bien. Il a dit que celui qui donne de bons fruits est comme un bon arbre, et celui qui élève de bons enfants est un bon père. Selon le peuple fidèle de Dieu, un bon père ne peut être qu'entre les bons du paradis. Il a rappelé que ces personnes ne savent pas que chaque fois qu'elles ont fait quelque chose de bien pour le plus petit, elles l'ont fait pour Jésus. Alors, chers frères et sœurs, que pouvons-nous tirer de ces réflexions? Tout d'abord, la compréhension que la mort n'est pas la fin. En Christ, nous avons l'espérance de la vie éternelle et la certitude que l'amour ne meurt jamais. Les paroles de Keanu Reeves nous rappellent que le lien de l'amour demeure, que nous manquerons aux personnes qui nous ont aimés, et cela est un reflet de l'amour éternel de Dieu. Le pape François nous rappelle que seul Dieu pourra juger pour qui les portes du ciel seront ouvertes, et que faire le bien, vivre le bien, laisser le bien sur cette terre compte beaucoup pour notre vie éternelle. Aimons notre prochain, cherchons la justice, soyons miséricordieux et marchons humblement avec Dieu. C'est notre tâche et notre appel. Et en ce qui concerne ceux qui ne sont pas chrétiens, nous pouvons avoir confiance en la miséricorde de Dieu, qui est plus grande que toute compréhension de notre part. Frères et sœurs, continuons à vivre avec foi, espoir et amour, sachant que la mort n'a pas le dernier mot. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos, et faire partie de la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.